Duran Duran, c'est quoi ça? C'est des clopes? Non, c'est quoi? L'affaire Grégory, donc c'est un drame familial parce que ça parle du meurtre d'un garçon qui s'appelle Grégory dans un petit village à l'Épange et qu'on retrouve donc noyé, ligoté dans la Vologne. C'était en 84 et toute cette histoire est devenue feuilleton médiatique, une enquête qui n'a jamais été menée à bout ou qui n'a jamais trouvé des réponses. Donc on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory et on ne le saura pas davantage avec la série. C'est donc un projet qui a été initié par TF1, réalisé par Christophe Lamotte. C'est un 6x52 minutes et on parle de tout ce drame familial avec, et je crois que c'est la première fois que ça a été fait, l'esthétique du cinéma. Et ça permet d'avoir une nouvelle lecture un peu de toute l'affaire médiatique et de l'hystérie médiatique qu'il y a eu autour de ce drame. Je pense que ça a été quelque chose de complètement inattendu. Parce que ça s'est créé au fur et à mesure, en fait, au fil de l'arrivée des journalistes. Et donc c'est là où on a parlé de la meute journalistique, où même les habitants ne comprenaient pas pourquoi cette affaire prenait une telle ampleur, et que ça a dépassé tout le monde. C'est devenu une affaire internationale. C'est quelque chose qui échappe et qui fascine aussi, parce que je pense qu'il y a une sorte de fascination pour les faits divers. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est justement de voir à quel point les médias ont eu leur rôle à jouer là-dedans. Et que c'était d'ailleurs le démarrage de la presse de l'info en continu. Sauf que l'info en continu dans les années 80, c'est moins pratique qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas le matériel adéquat. Quand on m'a donné mon matériel, quand l'accessoiriste m'a donné mon Agra, donc l'enregistreur, pour faire des interviews et me balader partout sur le terrain avec mon Agra qui pèse juste 3 tonnes, c'est un enregistreur qui est énorme comme ça, pour avoir son scoop et courir dans tous les sens avec ce truc, avec un long fil, les micros, voilà, et il y a tout un savoir-faire autour de ça, quoi. Voilà, pareil pour les caméras. Les caméramans ont la grosse caméra. Et dans les moments d'hystérie médiatique, à la sortie du tribunal par exemple, dans les séquences qu'on a tournées, tout le monde se prenait les pieds dans le fil. Moi j'ai pris des coups de caméra, on a dû arrêter le tournage. Enfin, c'est vraiment... c'était une autre époque, quoi. J'étais très heureuse justement de replonger dans les années 80, même si c'est à travers ce drame. C'était ce qui rendait le projet aussi assez intéressant. J'ai appris, donc la manière de contacter, l'unique manière pour contacter sa rédaction, c'était de courir à la première cabine téléphonique. On nous a dit qu'il y avait des petites méthodes journalistiques pour être le premier sur le coup, qui étaient de débrancher ou de boycotter toutes les cabines téléphoniques et d'en laisser une fonctionnelle pour être le premier sur le coup. Moi j'ai des Santiago, on a tous des styles, il y a la coupe mulet aussi. Rajouter à ça le pull camionnaire, la veste en cuir et les peaux de bête. Ce qui est assez dingue, c'est que tous les styles qu'on avait sur le plateau, c'était des styles des hipsters aujourd'hui. Hein. On était tous méga branchés. Et même les coupes de cheveux, c'était la même chose. Alors le Walkman, c'est un petit appareil qu'on fixait à son pantalon et on mettait des cassettes dedans, des cassettes où il y avait de la musique avec des bandes et on mettait le casque et on se ruinait les oreilles parce que évidemment à l'époque il n'y avait pas les casques coupeurs de son donc voilà, on avait des problèmes d'oreilles très rapidement. Duran Duran, c'est quoi ça? C'est des clopes? Non, c'est quoi? C'est quoi? Un groupe de musique pop. Ah non, j'ai pas connu ça. Non, j'ai pas connu. Je suis de 82, donc j'ai pas connu trop la musique.